Hello, hello, bienvenue sur votre tirage du jour. Aujourd'hui, un tirage 3 choix intemporels sur votre vie professionnelle. Donc j'ai fait 3 choix et on va voir un peu qu'est-ce qui va se passer dans votre vie professionnelle prochainement. Premier choix, j'ai pris cette pierre. Alors c'est une pierre marron, un peu bordeaux, avec des petites marbrures vertes. Choix numéro 2, nous avons une obsidienne brute, pardon. Voilà. Et le choix numéro 3, nous avons cette pierre grise. Elle est légèrement transparente. Voilà, voilà. Allez, faites votre choix. Je vais commencer avec le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? Vous qui avez choisi le tas numéro 1, nous allons voir, que va-t-il se passer prochainement dans votre vie professionnelle? Nous avons ici le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, j'aurais tendance à dire que actuellement vous êtes dans un métier que vous aimez. C'est un métier qui est assez bon pour vous, pour votre émotionnel, pour votre cœur, pour votre quotidien. Vous vous sentez bien. Vous êtes peut-être même, comment dire, pas le patron, parce que le patron, ce serait plutôt le roi de denier, mais ici, on voit quand même que vous avez une place importante dans votre travail actuellement. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est assez équilibré entre ses émotions et sa raison. Donc, si vous êtes un patron, si vous avez des responsabilités, vous les faites, on va dire, vous les remplissez d'une bonne manière. Vous êtes quelqu'un de juste. Hein. Allez, je vais prendre plus de cartes pour voir un peu que va-t-il se passer dans votre vie professionnelle. Choix numéro 1. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, pour votre vie pro prochainement? Choix numéro 1. En tout cas, le roi de coupe, c'est une belle carte. Donc, je pense qu'actuellement, vous vous sentez bien dans ce travail. Ou alors, vraiment, vous aimeriez trouver un travail qui vous remplit plus de manière émotionnelle. Vous aimeriez peut-être vous lancer dans un métier passion. Dans un métier où vous pouvez peut-être également utiliser votre intuition, vos dons. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons les amoureux. Alors les amoureux, ça va peut-être nous parler d'un choix à faire. Comme je disais, peut-être que vous aimeriez changer de voie pour aller vers quelque chose qui vous passionne davantage, quelque chose que vous aimez vraiment. Hein. Voilà, ça pourrait vraiment être ça. Avec le roi de coupe, les amoureux, vous allez vraiment avoir un choix émotionnel à faire. Parce que vous avez envie maintenant de passer à autre chose peut-être et de faire un métier que vous aimez, tout simplement. Allez, que va-t-il se passer pour vous du coup prochainement? Choix numéro 1. Qu'est-ce que j'ai ici? Ici, vous allez passer par une phase de suspens. Je ne dirais pas que c'est une phase de blocage, mais c'est une phase qui va sûrement être nécessaire pour faire les bons choix, peut-être pour analyser la situation sous un autre angle, pour voir si il est possible de quitter un ancien métier. Donc là, je ne vois pas de carte de quitter quelque chose pour un autre, mais il y aura un choix à faire. Donc vous allez vraiment analyser la situation sous un autre angle pour faire les bons choix. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Pour votre vie pro, choix numéro 1. Ici, on a le chevalier de bâton. Donc, moi, je pense qu'après cette période d'attente, vous allez vraiment aller avec passion. Hein. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers ce qui le passionne au plus haut point. Donc, moi, je pense que vous allez faire le choix d'un travail qui vous anime de l'intérieur. Hein. Je vais prendre une carte du Lenormand. Choix numéro 1.
Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie professionnelle? Alors, j'ai ici les dés de la destinée. Donc, les dés de la destinée, eh bien, ça va nous parler vraiment que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand. Donc, quand je dis de plus grand, c'est vraiment de plus grand dans votre cœur. Quelque chose qui vous est destiné depuis toujours, hein. Comme je disais, peut-être que vous avez un don dans quelque chose et maintenant, c'est vraiment dans ça qu'il faut aller, dans quelque chose qui vous passionne, hein. Donc, les dés sont entre vos mains, hein, ça peut également vouloir dire ça. C'est à vous eh bien, de faire ce choix. Vous serez libre de faire ce choix. Ici, on a la boussole. Hein. Donc, avec la boussole, hein, comme je disais, peut-être que dans cette phase eh bien d'attente, hein, vous allez peut-être essayer de trouver le bon chemin à prendre. Hein. Vous allez vraiment analyser toutes les conditions, voir si toutes les conditions eh bien, sont réunies pour vous lancer. Alors, on va voir plus loin pour voir eh bien, comment ça va se passer, pardon, si vous vous lancez. Dites-moi un peu, hein, qu'est-ce que vous aimeriez faire dans les commentaires, si vous avez choisi le choix numéro 1. Dites-moi, quel est votre don peut-être, quelle est votre passion. Ici, on a la tour. Donc, il va y avoir eh bien, un changement peut-être soudain. Peut-être même qu'il y aura un événement qui va venir bousculer votre quotidien pour faire en sorte que vous n'ayez plus le choix que de vous lancer. Donc, je pense que malgré tout, vous avez les clés en main, vous avez les dés de la destinée, donc quelque chose est destiné, vous avez un choix à faire, mais je pense que si vous ne faites pas ce choix de vous-même, il y aura à un moment donné peut-être un événement, donc c'est un exemple, hein, vous êtes dans une société et tout d'un coup, eh bien, cette société fait faillite, vous êtes, comment dire, vous êtes du coup eh bien, licencié, mais ça sera vraiment un licenciement bénéfique pour vous parce que ça va vous forcer eh bien, à oser aller dans ce que vous souhaitez réellement faire. Hein. Donc, je ne dis pas que vous allez être licencié, mais voilà, c'est un exemple. Il va y avoir quelque chose d'inattendu, de soudain, dans une entreprise peut-être. Ou alors, c'est peut-être pour ça que vous avez peut-être peur actuellement de... il y a peut-être actuellement des restructurations, vous l'avez appris de manière soudaine et maintenant, voilà, vous vous dites qu'est-ce que je vais faire, j'aimerais me reconvertir. Vous avez donc le choix entre plusieurs boulots, mais vous avez eh bien ce choix du cœur qui va vraiment s'imposer à vous. Hein. Voilà, ici, on voit que la faux, ça peut être vraiment quelque chose qui s'arrête, hein, qui s'arrête de manière assez nette, mais ça peut également vouloir dire que vous allez récolter eh bien, les fruits de votre, comment dire, de votre don. Donc, c'est possible que vous pourriez vivre de votre don prochainement. Allez, je vais prendre quelques cartes d'Everyday Witch Tarot pour le choix numéro 1. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Choix numéro 1 pour votre vie pro. Le 3 d'épée. Donc peut-être que, comme je le voyais ici, ça parlera peut-être d'un licenciement. Sur le coup, eh bien, ça va vous faire peur, ça va vous blesser, ça va vous faire mal au cœur. Mais dans tous les cas, tout ça eh bien, est destiné. Tout ça, c'est un plan, on va dire, un plan divin pour que vous puissiez enfin aller vers quelque chose qui vraiment va vous passionner, ça va vous nourrir intérieurement hein, de ce changement. Donc, n'ayez pas peur. Ne soyez pas dans, comment dire, dans la crainte. Ça pourrait également vouloir dire que vous vous êtes senti peut-être
abusé dans une situation au travail, hein. Peut-être que vous avez l'impression qu'on vous a utilisé et qu'ensuite, eh bien, lorsque vous avez tout donné, on n'a plus besoin de vous. Ça pourrait également vouloir dire ça. Allez, sur la boussole, qu'est-ce qu'on a pour vous, pour votre vie pro? Nous avons la roue de la fortune. Dans tous les cas, ici, il va y avoir un changement. Ça va être un changement bénéfique. La roue de la fortune, elle nous parle toujours d'un changement, mais d'un changement qui vient pour le mieux, qui vient pour vraiment une évolution, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 1. Nous avons ici la Lune. Donc la Lune, voilà, c'est une période d'illusion. Vous ne vous attendiez pas, comme je le dis ici, peut-être d'être licencié. Donc ça va être une période un peu de peur, de blocage, hein. Ça va venir vous mettre peut-être, oui, des peurs de ne plus avoir de ressources. Mais ne vous inquiétez pas, je ressens vraiment qu'il va y avoir de bons choix qui seront faits, car quelque chose est destiné pour vous, hein. Vous avez peut-être des insécurités actuellement, hein, du fait de perdre votre travail, et c'est normal, hein, bon, voilà. Et ici, j'ai la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, hein, c'est l'alter ego du roi de coupe. La reine de coupe, elle nous dit que cette rupture de contrat, peut-être, hein, va vous amener vraiment une nourriture émotionnelle que vous n'attendiez peut-être pas. Vous ne vous rendez peut-être pas compte à l'heure d'aujourd'hui que eh bien, vous allez récolter vraiment quelque chose qui va vous nourrir émotionnellement. Alors, je vais prendre maintenant une petite carte de l'oracle des Médéors. Et ensuite, je passerai au choix numéro 2. Allez, n'hésitez pas à commenter, liker, à me suivre sur YouTube, TikTok. YouTube, c'est Intuition Divine, tout simplement. Et TikTok, intuition.divine7. Oh là là, je retire tout, mais moi, je suis maniaque de la symétrie. Désolée, je perds du temps. Mais... Alors, nous avons chakra sacré. Voilà, ici avec le chakra sacré, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le chakra sacré, il va vraiment être nourri. Vous voyez ce soleil, ces couleurs chaudes, hein, c'est la sensation que vous allez avoir dans votre corps lorsque vous allez peut-être vous lancer dans cette nouvelle entreprise, dans ce nouveau travail, dans ce travail peut-être plus spirituel. Ça peut peut-être être ce genre de travail, hein, qui va venir vers vous, hein. Événement proche, donc prochainement, hein, donc on voyait qu'il y avait une carte quand même qui était soudaine, hein, ça va être soudain pour vous. Ou alors ça l'a peut-être déjà été, hein, vous avez peut-être déjà appris qu'il y aura des restructurations, des licenciements, et que vous faites partie eh bien, du lot. Mais vraiment, ça va vous amener pour aller vers quelque chose de mieux, hein. J'ai du mal à m'exprimer. Qu'est-ce qui vient à vous dans votre vie professionnelle? Apaisement des émotions. Donc voilà, ici, vous êtes dans une période de stress, de doute, de peur. On voit vraiment que vous avez peut-être été blessé, hein, ou blessé dans votre cœur, hein, du fait de ne pas avoir été gardé quelque part, hein. Je ne sais pas comment l'interpréter, hein, comme c'est un tirage collectif, mais voilà, adaptez-le à votre situation. Mais voilà, il y aura un apaisement des émotions, eh bien, grâce à un métier qui sera plus proche de ce que votre âme souhaite, hein. Donc ici, j'ai 2 cartes. Hop, je vais poser ça là. Donc, j'ai fausse parole, mensonge et chakra de la gorge. Alors, peut-être que ce qui vous fait mal au cœur, c'est que peut-être qu'un collègue a dit des mauvaises choses sur vous, hein, c'est possible.
Ou alors, ça peut carrément être votre patron qui vous a promis de belles choses pour vous garder dans l'entreprise hein, pendant le temps qu'il avait besoin de vous et vous n'avez pas osé vous imposer. On voit ici que le chakra de la gorge était peut-être fermé, vous n'osiez peut-être pas vous imposer, mais prochainement, on voit que ce chakra de la gorge eh bien, va se libérer grâce à l'apaisement des émotions. Peut-être que vous allez trouver un métier en rapport eh bien, avec la communication aux autres. C'est pas impossible. Allez, encore une petite carte. J'ai envie de vous tirer une petite carte de ce Keeper. Une seule carte, allez. Pour votre vie professionnelle, choix numéro 1, que va-t-il se passer prochainement? Hop, 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 nous avons la bien-aimée. Donc la bien-aimée, c'est un peu comme la reine de coupe. Ça va vraiment être le sentiment que vous aurez lorsque vous commencerez votre nouvelle activité. Hein. Vous aurez vraiment les émotions, comment dire, vous serez vraiment nourri hein, d'amour bien, grâce à votre activité professionnelle. Voilà, voilà pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, tout ce que vous voulez. Si vous voulez une guidance personnalisée, c'est sur intuition.divine7. Je vous remercie, vous les personnes qui m'avaient fait confiance pour des guidances personnalisées. Allez, on va passer au choix numéro 2. Alors, le choix numéro 2, c'était l'obsidienne. L'obsidienne, cette petite pierre brute. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Peut-être que actuellement, soit vous travaillez déjà et il y a peut-être des gens qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous êtes sur la défensive actuellement dans votre travail. Moi, je pense vraiment qu'il y a peut-être des collègues qui essayent eh bien, de peut-être prendre votre place, soit de vous mettre des bâtons dans les roues, car ils n'aiment pas votre énergie, tout simplement. Hein. Il y a beaucoup de gens jaloux. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'efficace et ces personnes eh bien, n'aiment pas, ne vous aiment pas, tout simplement. Hop, on ne peut pas plaire à tout le monde. Si ça ne leur plaît pas, eh bien, tant pis pour eux. Allez, je vais prendre une carte du Light Sears Tarot pour vous, choix numéro 2. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie pro? En tout cas, on voit quand même que ça vous pèse. Peut-être que lorsque vous rentrez, vous êtes énervé. Pas forcément stressé, mais énervé contre certaines personnes. Il y a de la concurrence en tout cas. Hein. Il y a de la concurrence dans votre travail. C'est pas forcément facile à vivre actuellement. Allez, choix numéro 2. Nous avons le soleil. Alors, dans tous les cas, eh bien, vous, ça ne va pas entacher votre bonheur. Vous êtes quelqu'un qui rayonnait et c'est bien ce que j'ai ressenti. Vous êtes quelqu'un peut-être d'efficace, vous êtes quelqu'un qui rayonnait et les collègues n'apprécient pas forcément ça. Ça les agace. Ça les agace que vous êtes quelqu'un de joyeux peut-être. Peut-être quelqu'un qui travaillait bien, vite, qui est efficace. Ça les dérange. Donc, ne faites pas confiance à n'importe qui dans le monde du travail. Restez sur la défensive. Malgré tout, hein, continuez de rayonner. Hein, vous avez bien raison. Allez, parce que ça va vous apporter le meilleur. De toute façon, de rester vous-même. Ici, on a le roi de coupe. Alors, peut-être que vous faites actuellement quelque chose qui vous plaît au travail. Ou alors, si vous n'avez pas de boulot actuellement et que vous recherchez un travail, ça va peut-être nous parler du fait qu'il y a de la concurrence actuellement pour le même poste. Mais ce que je vois ici, c'est que vous allez ressortir du lot parce que eh bien, vous dégagez quelque chose de très positif. On voit eh bien, que ce métier vous passionnera et ça va être ressenti lors de cet entretien. C'est possible ça. Hein.
Le roi de coupe, ça peut être une femme ou un homme. Ils vont voir en vous, eh bien, quelqu'un d'équilibré, de stable. Et si vous êtes actuellement, eh bien, face à des collègues, comment dire, haineux, eh bien, ça les agace, hein. Vous êtes quelqu'un, on va dire, d'imperturbable, quelqu'un de stable entre les émotions et la raison. Et vous êtes terre à terre et en même temps spirituel. Vous rayonnez et ça les agace. Ça les agace. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le monde. Peut-être que vous allez devoir voyager pour votre travail. C'est pas impossible, hein. Le monde, ça nous parle bien sûr de voyage. Ça nous parle également d'accomplissement. Donc, si vous cherchez un nouveau boulot, vraiment, vous allez trouver quelque chose qui vous plaît prochainement. Vous allez être prise, eh bien, vous allez être sélectionné et ça va vous épanouir, hein. Peut-être que ça va être bien la fin d'un cycle qui a peut-être été difficile, hein. Vous n'aviez peut-être pas ce que vous méritez, ce que vous méritiez. Et eh bien, maintenant, voilà, la consécration, la concrétisation, enfin, de quelque chose qui va réellement vous plaire, hein. Et on nous dit, avec le 7 de bâton, du coup, que eh bien, vous allez être sélectionné parmi plusieurs concurrents. C'est vous qu'on va choisir. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le Normand pour le choix numéro 2? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 2 pour votre vie pro. Vie pro, qu'est-ce qu'on a? On a la dame. Donc ici, c'est la dame qui est un peu fleur bleue, un peu romantique, quelqu'un de gentil. Donc peut-être que, eh bien, votre futur patron, hein, si vous ne travaillez pas encore, votre futur patron, eh bien, va ressentir en vous, eh bien, même si vous êtes un homme, va ressentir en vous quelqu'un de calme, quelqu'un de stable, quelqu'un sur qui l'on peut compter. Si vous travaillez et que vous avez des collègues qui vous mettent des bâtons dans les roues, c'est peut-être également parce qu'ils se demandent comment vous faites pour être cette personne toujours, eh bien, bienveillante, toujours calme, toujours dans la réussite. Je ressens un agacement de la part d'autres personnes si vous travaillez déjà. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, ce que vous vivez, si je suis dans le bon. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, hein, vraiment, parce que ici, bon, j'essaie d'expliquer différents cas de figure, c'est pas évident pour le collectif. Eh bien, c'est sur intuition.divine7@gmail.com. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 2. Ah ah, donc ici, il y a une concurrence. Il y a une concurrente. Une concurrente qui, comme je ressens, donc ici, ce n'est pas forcément des femmes, hein, mais je ressens quand même que quelqu'un, c'est peut-être qu'une seule personne, hein, quelqu'un ne comprend pas comment vous arrivez à réussir à être aussi gentil, aussi efficace, aussi bienveillant, tout en ne proposant pas eh bien, votre corps. Donc, promotion canapé, pour vous, ça n'existe pas. Et cette personne, eh bien, peut-être qu'elle essaye de faire des ragots à votre sujet, d'inventer des histoires à votre sujet, parce que c'est une personne qui, pour réussir, cette personne a peut-être dû, ou c'est peut-être sa philosophie de pensée, eh bien, user de ses charmes. Ça pourrait être ça, hein. En tout cas, il y a quelque chose dans ce genre-là, hein. Ouais. Et si vous ne travaillez pas encore et que vous avez de la concurrence pour la sélection eh bien, des nouveaux profils, il y a des femmes ou des hommes eh bien, qui useront de leur charme peut-être pour essayer d'avoir cette place. Mais vous allez être cette personne qui n'aura pas besoin de ça.
qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on a l'alliance. Donc, avec l'alliance, eh bien, l'alliance, ça va nous parler de contrat, ça va nous parler d'association, ça va parler même d'une union, peut-être que vous allez monter quelque chose avec quelqu'un, peut-être une boîte avec quelqu'un, mais faites attention, hein, faites attention à ça. Hein. Ici, je ressens quand même qu'il faut rester quand même sur la défensive. Hein, si vous souhaitez monter une boîte avec une amie, un ami, faites attention. Alors, je vais prendre ces cartes-là, je n'ai pas encore pris. Du Light Sears, non pas Light Sears, du Everyday Witch Tarot. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Choix numéro 2 dans votre vie pro. Nous avons le jugement. Donc voilà, vous allez recevoir un appel hein, qui va vous mettre vraiment en joie. Peut-être pour vous dire que vous êtes prise ou pris pour un nouveau boulot. Ça peut être ça. Ou en tout cas, eh bien, vous allez être reconnu hein, pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes. Hein. Il va y avoir vraiment une prise de conscience dans votre job actuel. Si vous êtes déjà engagé quelque part, il va y avoir une prise de conscience que vous êtes quelqu'un avec qui eh bien, on peut faire affaire, on peut faire un partenariat. Peut-être même ici, je vois peut-être que vous allez peut-être monter votre propre entreprise avec votre partenaire. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Oui, du coup, faites attention eh bien, aux partenaires commerciaux hein, qui pourraient venir eh bien, semer la zizanie dans votre couple. Je donne tous les cas de figure, hein, comme je le disais. Ici, nous avons le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, ça nous parlera eh bien, de discussions. Ça va peut-être nous parler également de quelques conflits qui pourraient intervenir, comme je vous le disais, avec ces personnes hein, qui essayent d'interférer hein, dans votre parcours. Il pourrait y avoir ça. Et nous avons le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, c'est vraiment une confirmation du 7 de bâton. C'est que voilà, il y a des gens qui parlent peut-être sur vous, qui essayent de s'opposer, hein, qui essayent d'être en duel avec vous. Ça, c'est vraiment la rivalité. Hein. Donc il va peut-être y avoir des conflits avec ces personnes rivales. Mais je pense que vous devriez vraiment... J'aime pas quand je fais ça, ça me dérange. J'adore quand elles sont bien droites. Vous devez me prendre pour une folle. Voilà. En tout cas, il y a de la rivalité. Hein. Moi, je sais vraiment ce que je ressens hein, dans votre boulot. Hein. Allez, quelques cartes de l'oracle de Médéor. Pour vous, choix numéro 2. Que va-t-il se passer dans votre vie pro? En tout cas, restez vraiment tel que vous êtes, hein, parce qu'ici, on voit que vous êtes une belle personne, vous avez des valeurs, vous êtes quelqu'un de sensible, mais qui savait quand même faire face à l'adversité. Vous allez être reconnu eh bien, pour le travail que vous accomplissez, ou dans tous les cas, si vous n'avez pas encore de boulot, vous allez vraiment sortir du lot, hein, malgré la rivalité. Hein. Enfant intérieur, donc soyez détendu parce que comme je le disais, peut-être que lorsque vous rentrez, vous êtes énervé, vous avez quand même des tensions intérieures hein, par rapport à ce qui se passe actuellement autour de vous, mais voilà, on vous dit soyez détendu, prenez soin de votre enfant intérieur hein, et restez vous-même. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, pour votre vie pro? Choix numéro 2. Nous avons ici croisé des chemins. En tout cas, voilà, il y a des choses qui vont changer pour vous prochainement. Peut-être que grâce eh bien, à votre... Si vous êtes déjà dans un boulot, il va peut-être y avoir une évolution. Vous allez peut-être être reconnu, comme je disais, pour ce que vous faites. Et vous allez peut-être avoir une promotion. C'est peut-être pour ça que certaines personnes vont... parler sur votre dos, peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous allez faire un nouveau partenariat, signer peut-être un nouveau contrat
Ou si vous n'avez pas de boulot, eh bien, ça sera vraiment croisé des chemins, un nouveau contrat. Et vous allez vraiment ressortir comme cette reine, hein, ça peut être un roi également, comme cette reine, hein, en pleine puissance, en plein pouvoir. Hein. Pour moi, ça représente un peu comme l'impératrice dans le tarot. L'impératrice, c'est la reine toute puissante. Hein. Vous avez énormément de qualités et vous allez en être conscient et consciente. Vous allez vraiment assurer grave. Hein. Eh bien voilà, j'espère que ce... Ah mais non, j'avais tiré une petite carte du Keeper pour le premier choix. Je vais le faire aussi pour vous, hein. On ne va pas faire de jaloux, hein. Il y a déjà assez de jaloux autour de vous. Allez, qu'est-ce qu'on a? Cadeau. Voilà, prochainement, il y aura une belle surprise, un beau cadeau. Soit une évolution, une promotion, un nouveau contrat. C'est très positif pour vous. Choix numéro 2. Allez, je vais passer au choix numéro 3. N'hésitez pas à liker, hein, choix numéro 2. Hein, ça me fait plaisir. Moi aussi, ça m'aide hein, à évoluer dans mon travail. Ce n'est pas mon travail. Hein, ici, c'est une passion pour moi. J'ai un travail également. Mais voilà, si ça peut me faire évoluer, ça me ferait plaisir aussi. Hein. Voilà, voilà. Allez, choix numéro 2. Qu'est-ce que nous avons 3, pardon. Choix numéro 3, qui avait choisi cette belle petite pierre. Eh bien, nous avons le 5 d'épée. Oh là 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 là. Alors, il y a des conflits actuellement. Vous êtes en conflit, soit intérieur. Vous ne savez pas ce que vous voulez peut-être dans la vie. Hein. Vous n'avez peut-être pas encore de travail. Et vous êtes en conflit intérieur par rapport à ce que vous souhaitez faire. Ou alors, vraiment, vous travaillez déjà. Et il y a du conflit, soit avec votre patron, soit avec vos collègues. On va voir qu'est-ce qu'il se passe. Donc, évidemment, c'est un tirage collectif. Il y aura plusieurs cas de figure. Hein. Je vais essayer vraiment d'être juste, mais interprétez-le en fonction de votre situation. Hein. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est sur intuition.divine7@gmail.com. Allez, choix numéro 3. Que va-t-il se passer dans votre vie professionnelle? Nous avons le pendu. Alors le pendu, peut-être que actuellement vous êtes en conflit intérieur parce que vous êtes dans une passade, on va dire, d'attente. Vous êtes peut-être, vous vous sentez, on va dire, parce que le pendu n'est pas coincé, mais vous vous sentez peut-être coincé. Et ici, on vous dit eh bien, de regarder les choses sous un autre angle, peut-être de choisir une autre direction. Si vous avez déjà un boulot, ça vous suspend peut-être dans une indécision par rapport à peut-être un nouveau choix à faire. Je n'ai pas de carte de ce style, mais c'est mon intuition qui me le dit. On va voir un peu avec les autres cartes. En tout cas, vous n'êtes pas à l'aise eh bien, dans cette situation. Hein. Peut-être que oui, il y a des disputes. Hein. Oh, le 8 d'épée, vous vous sentez coincé en fait. Hein. Ici, vous êtes peut-être dans un boulot où, eh bien, vous vous sentez coincé. Comme je le disais ici, avec le pendu, en fait, vous n'êtes pas coincé. On voit ici cette fille qui est juste suspendue à un drap. Il suffirait juste qu'elle glisse pour s'en extraire. Ici, dans ce miroir, on voit qu'elle est liée juste par des ficelles tenues par des corbeaux, mais en vérité, personne n'est coincé. Vous pouvez, si vous souhaitez, c'est bien ce que je ressentais, eh bien, partir de cela, partir de ce conflit, soit intérieur, ou alors partir réellement eh bien, de ce boulot pour en trouver un autre. Hein. Vous avez vraiment le choix d'être heureux et ce n'est pas en restant dans quelque chose qui ne vous convient plus et qui vous apporte eh bien, des discordes que vous le serez. Hein. Alors c'est vrai qu'on est lié par un contrat, hein, mais vous pouvez toujours chercher un autre boulot pour remplacer celui-ci. Hein. Ne partez pas, bien sûr, ne faites pas n'importe quoi, ne partez pas sans avoir quelque chose derrière. Hein. Nous avons la force. Donc ici, on vous dit, eh bien, soyez courageux. Vous allez avoir besoin eh bien, de courage pour peut-être oser vous extraire de cette situation difficile. Hein. Vous en avez les capacités. Hein. On vous dit également avec la force que vous en avez les capacités. Hein. Ce n'est qu'une illusion. Hein. Le fait d'être coincé dans quelque chose, ce n'est qu'une illusion. Vous avez le droit, vous avez la force eh bien, de partir de quelque chose qui ne vous convient plus.
ici, on voit avec le pont qu'il y aura eh bien, un changement. Vous allez devoir peut-être passer par une période de transition. Donc, une période de transition, ça peut être une nouvelle formation pour aller vers quelque chose qui vous conviendra mieux. Ça peut être ça aussi, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 3. Le choix. Ici, avec le choix, la période de transition, eh bien, ça va nous dire que vous allez avoir plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Donc, ne pensez pas que c'est fermé, qu'il n'y aura rien de nouveau. Si, si, il va y avoir du changement. Vous allez passer, soit comme je le dis, par de nouvelles formations. Vous allez peut-être, ici, j'ai eu envie de regarder le 2 de deck. Nous avons la lune, donc c'est un sentiment de blocage. C'est l'illusion également, encore une fois, qu'on est bloqué. C'est des peurs également, hein. Donc, ici, on vous invite peut-être à vous former sur de nouvelles choses pour eh bien, aller vers le bon choix. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 3 dans votre vie pro. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les masques. Ici, on voit qu'autour de vous, il y a beaucoup de gens eh bien, qui portent des masques, hein. Peut-être qu'ils font semblant de vous apprécier et derrière votre dos, ils créent la discorde avec d'autres collègues, hein. Ça peut arriver, hein. Ça peut être également le fait que vous portez un masque au quotidien alors que vous n'en pouvez plus d'être dans ce travail. Donc maintenant, il va falloir faire un choix. Donc le choix soit de partir pour quelque chose de nouveau ou alors partir pour une nouvelle formation, hein. Alors, et nous avons ici le puits. Le puits, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que vraiment, c'est un travail qui vous épuise. Il vous épuise. Alors, je ne sais pas si c'est physiquement ou si c'est mentalement, voire même les deux, mais en tout cas, ça va déjà vous demander de puiser en vous, de trouver le courage, eh bien, de quitter, ça c'est sûr, mais on vous dit ici que ça vous épuise mentalement. Ici, ça nous dit aussi, avec le choix sur le pendu, c'est que pendant cette période d'attente, hein, pendant cette période où vous ne prenez pas de décision, eh bien, vous allez vraiment devoir réfléchir, hein. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Parce que voilà, ici, vous sentez un peu les yeux bandés, vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous n'arrivez pas à savoir eh bien, ce que vous voulez. Mais on vous dit, vous avez le courage de puiser en vous, eh bien, toute cette force pour aller vers quelque chose d'autre, hein. Allez, choix numéro 3. Votre vie pro, qu'est-ce qu'on a? Ouais, allez, j'apprends. Ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, ça m'expliquerait pourquoi vous vous sentez coincé. Pourquoi vous avez cette illusion et pourquoi nous avions la lune en 2 de deck, les peurs. C'est parce que vous êtes en insécurité matérielle. Vous avez peur de quitter un emploi, hein, c'est normal. Vous avez peur de quitter cet emploi et de vous retrouver sans ressources. Vous avez peur du changement également, tout simplement. Mais là, vraiment, il faut arrêter de rester dans sa zone de confort parce que finalement, vous n'êtes pas heureux dans cette zone de confort. Je pense vraiment qu'il faut, eh bien, il va falloir changer quelque chose là, hein, pour vous et oser le faire parce que vous en avez le courage. Nous avons ici l'étoile. Donc l'étoile, on vous dit que quelque chose d'autre eh bien, vous est destiné, que vous ferez le bon choix, que vous allez être guidé aussi, hein. Peut-être que vous avez des guides au-dessus de vous, des membres décédés, hein, qui sont là pour vous soutenir et pour vous guider. Donc écoutez les signes, écoutez les messages, faites des demandes à l'univers, hein, et vous recevrez eh bien, des signes si vous n'arrivez pas à faire eh bien, ce choix de réorientation, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a
pour vous, pour votre vie pro. Choix numéro 3, nous avons ici le 6 d'épée. Le 6 d'épée, il va nous dire eh bien, qu'il faut maintenant quitter une situation. Quitter une situation eh bien, qui a assez duré. Une situation qui a été difficile émotionnellement. Et il va falloir se libérer. Hein. Donc, j'ai beaucoup de confirmations sur le fait que vous allez devoir eh bien, quitter quelque chose qui n'est plus bon pour vous, qui n'est plus sain pour vous. Vous allez devoir eh bien, sortir de votre zone de confort, prendre votre courage à deux mains et y aller, quoi. Comme je le disais, réfléchissez bien à la situation hein, pendant cette période d'attente, de changement. Réfléchissez bien, mais pas trop longtemps. Il va falloir y aller. Hein. Et nous avons ici le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de mensonges, de coups bas. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que vous avez des conflits avec vos collègues, ils vous font des coups bas. Ça devient vraiment trop difficile, ça vous épuise. Il va falloir quitter ça, hein, ça suffit maintenant. On va travailler pour pouvoir eh bien, se nourrir, pour pouvoir payer ses papiers, pour pouvoir, voilà. Alors oui, si vous faites un métier passion, eh bien c'est également pour vous nourrir, mais de l'intérieur. Mais je veux dire, voilà, on ne va pas travailler pour supporter ce genre de choses. On n'est pas obligé de supporter nos collègues, en fait, hein, tout simplement. On n'est pas obligé de supporter la méchanceté des autres. Vous avez le choix d'aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Hein. C'est pas parce qu'il faut gagner sa vie qu'on doit eh bien, être malheureux et supporter eh bien, la méchanceté. Parce que je ressens vraiment qu'il y a des gens méchants autour de vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 3. Je vais prendre l'oracle des Médéors. Nous avons l'être aimé. Alors, peut-être que vous n'osez pas quitter un travail. Bon, ce sera une hypothèse. Hein. Vous n'osez peut-être pas quitter un travail parce que votre mari, votre conjoint, eh bien, travaille également dans cette entreprise et vous n'avez pas envie de le laisser ou la laisser derrière. Mais ça peut aussi vouloir dire que l'être aimé, eh bien, c'est vous. Vous devez eh bien, vous aimer, vous devez vous chérir, vous devez penser à vous. Et comme je le disais, on n'est pas obligé de souffrir. On peut très bien être apprécié dans une entreprise avec des collègues eh bien, sympathiques. Tout simplement, quoi. Quelqu'un avec des gens bienveillants, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour votre vie pro? Nous avons famille, proche. Donc, n'hésitez pas peut-être à demander conseil. Comme je le disais ici avec l'étoile, hein, je ressens quand même que c'est à des proches, mais surtout à vos guides. Alors, je ne sais pas si vous avez un être décédé à qui peut-être vous parlez, mais je pense que cette personne eh bien, vous envoie des signes et vous ne les écoutez pas. Donc, faites bien attention, posez une question à cette personne et ensuite, faites votre vie normalement. Vous n'allez pas entendre, sauf si vous êtes médium bien sûr, vous n'allez pas entendre directement la réponse, mais vous allez peut-être l'entendre dans une musique, sur un panneau publicitaire, sur une plaque de voiture. Ça peut être vraiment n'importe quel signe, hein, ou alors peut-être un oiseau ou quelque chose comme ça. Hein. Allez, encore une petite carte de celui-ci. Voilà, lâcher prise. Maintenant, il va falloir lâcher prise, vous détacher de cela, de cette difficulté, de cette difficulté. Vous allez lâcher prise et laisser ça derrière. Hein. Allez, je vais prendre une petite carte du Keeper et ensuite ce sera terminé pour vous. Choix numéro 3. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Hein. Dites-moi ce que vous vivez actuellement, si ça vous parle. Nous avons la mort. Donc voilà, la mort, ça parle de quoi? Ça parle d'une transformation, ça parle d'une fin. Vous allez quitter ce qui ne vous convient plus. Allez, je vous dis à bientôt et au revoir.